Ok, ça fait par rapport à la première vidéo et la deuxième, il se passe vite en fait, entre les deux. Mais de Malasot, avec tous les événements qu'il y a, on a du mal on a du mal à, enfin, on a tous envie de faire quelque chose et donc on a du mal à rester sur place. Donc on enchaîne. Tout à l'heure, pendant qu'on faisait Arvit ensemble, je réfléchissais évidemment à, vous savez, toujours quand quelqu'un il part de ce monde, il laisse un message. Il transmet une idée, il transmet une vie, et on sait très bien que Pessah, c'est la même gématria que Netzach, l'éternité. Donc il y a forcément un message éternel de leur vie. Or, ce qui s'est passé, ça s'est passé devant une école. Une école qui enseigne la Torah. Et là encore, c'est pas un petit message. Pourquoi ? Parce que Jonathan, c'était un professeur que vous avez eu, certains, et que nous, on connaissait. Et Pessah, c'est le principe. Pourquoi on fait Pessah ? Pour raconter, pour expliquer, pour enseigner à qui ? À nos enfants. Et là, on a non seulement un professeur qui est parti, mais aussi une petite fille qui s'appelait Myriam. Et vous savez que Myriam, à l'époque du désert, grâce à Myriam, on avait l'eau. Et l'eau, c'est la Torah. Donc je pense que sans aller chercher trop loin, il y a un gros sujet de Torah, tout simplement la Torah. C'est-à-dire que cette sortie d'Égypte, rappelez-vous, elle a eu lieu uniquement pour une chose, pour qu'on aille vers la Torah et Eretz Israël. Et Jonathan et sa famille, ils ont décidé de quitter Eretz Israël pour être sûr d'amener aussi de la Torah. Donc on voit qu'il y a une hauteur, il y a quelque chose de très spécial dans le fait de faire en sorte qu'un juif, là où il est, évidemment en Eretz Israël, mais là où il est, qu'il puisse avoir de la Torah, et qu'un juif ne soit pas sans cette maïm, sans cette eau-là, comme la petite Myriam, qu'il ne soit pas sans Torah. Et donc si cette chose-là, elle s'est passée, et là encore je vous répète, quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est forcément qu'il a du sang d'Amalek en lui. Or Amalek, la première fois qu'il nous a attaqués, c'était aussi sur le chemin de la Torah. Peut-être ça peut avoir comme réflexion chez nous de se dire que tous ces livres qu'on voit derrière moi, eh ben ils ont une force. Une force qui fait même peur à Amalek. Et que lui, il est prêt à se tuer ou à nous tuer pour ça. Et peut-être que ça peut réveiller chez nous, comme il y avait chez ces personnes-là, c'est sûr, ben, l'amour de la Torah, tout simplement. L'amour de vouloir étudier la Torah. Or, Pessah, c'est pas simplement une fête où il y a beaucoup de lois, où il y a beaucoup de minagim, etc. C'est une fête où à la maison, on peut se réunir en famille avec les enfants. C'est-à-dire que c'est quoi un enfant ? C'est une personne qui, quand tu lui dis, eh ben ça c'est ta chambre, alors elle enregistre. Ça, c'est ma chambre. Quand on apprend à un enfant Aleph, bête, alors Aleph, c'est Aleph. Il va pas penser que tu lui mens et que en fait c'était un mème et que non, pour un enfant, ce que tu lui disais, émet. Donc quand un juif ou quand nous, on comprend l'importance de ne pas laisser un enfant. Évidemment, vous savez que des enfants, il y a les enfants les petits, ceux qui sont partis, 3 ans, 6 ans, des choses comme ça, mais il y a aussi l'enfant qui est en nous. Or, il faut comprendre que, à mon avis, le message, c'est qu'on ne doit pas laisser aucun enfant juif loin de la Torah. Parce qu'on le tue avant l'heure. On le tue avant l'heure. Quand on enlève l'eau d'un juif, dans le corps humain, on est plein d'eau. Sans l'eau, on ne vit pas. Et un juif à Pessah, quand il comprend qu'en réalité il va devenir un peuple éternel, c'est parce qu'il va accepter la Torah. C'est parce qu'il sort d'Égypte, de Mitzraïm où c'est enfermé, où tout est fait pour le moment présent, et qui va raconter une agada qui commence par Manishtana, un mème ouvert, et qui finit Yerushalayim, par un mème fermé. Donc même comme Mitzraïm. Comme dans Mitzraïm. Mais Mitzraïm, c'est cette chose-là pour le mal. Et Manishtana, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres ? Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est que nous, on a la Torah. Et donc, je pense que Bémet, si on peut faire quelque chose d'important, et nous, on va le faire juste après qu'on va arrêter la caméra, c'est essayer de prendre du limoud Torah sur nous. Essayez que si on a un Aleph dans notre tête, une chose qu'on connaît, une halakha, comme c'est expliqué, qu'on ne quitte pas un ami sans lui donner une halakha, qu'on essaye chacun de nous autour de nous. Vous ne pouvez pas savoir comment le Ham Israël il a soif de Torah. C'est pas pour rien qu'une famille entière elle quitte le bonheur de Jérusalem et d'Israël pour aller en France.
C'est pas pour rien qu'il y a des milliers de gens qui, de plus en plus, en France et partout dans le monde, se réunissent entre eux, autour des synagogues, autour de tout ça. Il y a une soif. Un juif, il ne peut pas vivre sans la Torah. Il met des fois du temps à le comprendre, parce que son Égypte, elle est dure. Mais en réalité, il n'y a peut-être aussi pas assez de gens qui veulent apprendre. Pas assez de gens qui disent Pessah, qui expliquent Pessah, qui disent mais tu sais, Ribbono Shel Olam, toi juif, t'es juif parce que Dieu t'a sorti d'Égypte, t'es juif parce que t'as reçu la Torah, t'es juif parce que c'est ton tafkid de faire la Torah. Peut-être qu'on n'est pas assez à le dire, peut-être qu'on n'est pas assez à le raconter, qu'on n'est pas assez à le vivre, qu'on n'est pas assez de personnes à le transmettre avec force, avec feu. Peut-être qu'on n'est pas assez. Alors si chacun de nous, on prend sur nous un petit limoud en plus, encore de la Torah, un petit enseignement en plus, un petit travail. Alors je pense que vraiment, comme je vous l'ai dit, on doit et on fera déclencher la Géoula. Et je vous répète, la Géoula, c'est vraiment la seule solution aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la seule solution. Il n'y en a pas. Ni dans les gouvernements, ni dans la force, ni dans l'économie. Non, il n'y a rien. Voyez comment les grands États s'effondrent, comment les grandes haines. Pessar, c'est nous rappeler que le seul peuple qui a survécu toutes les générations, toutes les famines, tous les grands bons économiques, toutes les grandes chutes économiques, le seul peuple qui a survécu, c'est le nôtre. Parce qu'on est sorti d'Égypte, parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, parce qu'on le croit, parce qu'on mange la matzah, et c'est le pain de la Emouna, qu'on sait qu'on est juif et que Dieu dirige nos vies, même ces moments-là les plus difficiles, mais qu'on sait qu'il nous a demandé de faire la Torah et que cette chose-là, elle nous donne l'éternité. Et Bémet, c'est vraiment ça, à mon avis, qu'il faut se renforcer et que chacun de nous, on prenne non seulement d'étudier, mais en plus d'étudier avec un autre, encore un autre juif. Vous avez tous des comptes Facebook. Mettez une phrase de Torah, un enseignement que vous avez aimé, une mitzvah que vous avez aimé, un miracle que vous avez reçu. Mais faites la Yetziat Mitzrayim, faites Pessah avant l'heure. Chacun de vous, là, vous pouvez, en texto, en SMS, en Facebook, en ce que vous voulez, utilisez ces forces-là pour le bien. Transmettez encore un message. De plus, peut-être que si chacun de nous, on touche une personne, on a gagné la guerre. Une seule. Et vous avez tous de la Torah en vous. Vous avez tous un miracle en vous. Vous avez tous de la Emouna, Anachnu Mamin Bnei Maminim. C'est pour ça qu'on ne tombe pas. Alors, Bezrat Hashem, Bémet, qu'on prenne tous sur nous un peu de limoud et un peu de transmission, parce que c'est vraiment, je pense, le message dur qu'on a reçu. Mais comme d'habitude, on va le faire. Et peut-être qu'on aura, j'espère, ni le temps de les enterrer, ou en tout cas à peine le temps de les enterrer, qu'on devra tout de suite voir qu'ils vont se relever. Parce que vous savez que Mechaya Metim, le fait que nos morts ne sont pas des morts, c'est une des principes de la foi juive les plus forts. Que nous, on est éternel. Et cette éternité, je vous rappelle, elle a commencé à Pessah. Et Pessah, c'est dans quelques jours. Et Stam, je vous dis, Pessah, le Seder, c'est sympa. Mais au Beth Amikdash, les enfants, c'est un bon shawarma, c'est un spectacle de folie. Alors faites votre choix. Moi, j'aime bien le Seder de Pessah, mais je le préfère au Beth Amikdash. Bezrat Hashem pour y arriver. Amen.